Salut et bienvenue dans l'égalité de vive voix. Ici, on ose poser des questions, bousculer des idées reçues et mettre en lumière des voix qui inspirent. Chaque jour, des décisions importantes sont prises dans nos municipalités et nos organisations, pour les familles, pour les aînés, l'économie, la vie communautaire. Mais une question demeure. Qui est autour de la table pour les prendre, ces décisions? L'égalité de vive voix, c'est une série d'épisodes balado qui explore des enjeux d'égalité des genres dans Prescott Russell à travers des discussions riches et nuancées. À chaque épisode, des leaders, des experts, des acteurs et actrices de changement partagent leurs analyses, opinions, expériences pour nous aider à mieux comprendre les barrières systémiques et inspirer l'action collective pour des changements fondamentaux durables. L'égalité de vive voix offre un espace pour réfléchir ensemble aux défis de notre temps, de notre région. Un espace où les voix s'unissent, se soutiennent, s'amplifient et s'élèvent pour faire avancer la cause des femmes. Ce projet de balado, c'est le fruit d'une initiative de la table de concertation Concertée pour l'égalité de Prescott Russell en partenariat avec la chaîne communautaire TVC 22. Ensemble, on veut créer un espace vivant pour parler d'égalité, de leadership et de ce qui nous pousse à changer les choses dans nos communautés. Je m'appelle Geneviève Bélan, je siège sur le conseil d'administration de Leadership féminin Prescott Russell. Bienvenue. Dans nos régions rurales comme dans Prescott Russell, les décisions importantes ne se prennent pas toujours et seulement en politique municipale. Elles se prennent aussi dans des organismes ou des organisations communautaires, des conseils d'administration, des tables de concertation et des projets de citoyens. Ces espaces jouent un rôle clé dans le développement de nos communautés et souvent, les femmes sont déjà présentes dans ces milieux. Elles organisent les activités, elles lancent les projets, mobilisent les gens et soutiennent les organismes qui font vivre la communauté. Mais lorsqu'elles prennent aussi leur place autour des tables de décision, leur expérience du terrain peut influencer les discussions et les priorités. Alors, dans cet épisode, nous allons explorer une question simple mais importante. Qu'est-ce qui change lorsque les femmes participent aux décisions dans une communauté? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Danielle. Enfin, Danielle Dorschner. Merci pour l'introduction. Danielle Dorschner est très impliquée dans sa communauté. Tu as une feuille de route super intéressante. Tu as passé des milliers d'heures, right? Oui. De façon bénévole comme administratrice au sein d'organisations ou de conseils d'administration. Mais ce que je comprends aussi, c'est dans les domaines de la santé, de la condition féminine, même aussi des conseils scolaires, des comités municipaux, tout ça, là. Oui. Est-ce que tu pourrais peut-être, avant qu'on se lance dans la conversation, nous parler un petit peu de ta feuille de route? De ton expérience. Bien, merci beaucoup. Puis, pour commencer, je suis vraiment contente d'être ici avec toi aujourd'hui pour parler de ça. Je suis infirmière de formation. J'ai gradué à l'Université Laurentienne en 1985. J'ai travaillé dans le domaine hospitalier. Et ensuite, la santé publique, parce que pour moi, je commençais encore à voir comment je peux contribuer à la communauté en fait de prévention et promotion de la santé pour que les gens ne soient pas besoin d'aller à un milieu hospitalier. Fait que j'ai travaillé en santé publique. J'ai été en grève à Sudbury, en santé publique, pour 6 mois. Je suis partie. Je m'en suis allée à Ottawa avec mon fiancé. Dans le temps, on s'est mariés. Puis là, j'ai rentré aussi en santé publique, mais j'étais allée dans le monde du VIH-Sida. Donc, dans le temps, c'était très nouveau. Oui, il y avait beaucoup de questions. Même ma belle-mère me disait, tu veux-tu vraiment faire ça? En tout cas, j'ai travaillé là-dedans pour une dizaine d'années. Puis c'est qu'à ce moment-là, j'ai commencé à m'impliquer dans la communauté. J'ai commencé à essayer d'aller voir, oui, j'ai un travail, je travaille, puis je suis rémunérée pour ça. Mais comment je peux redonner à ma communauté? Puis là, j'ai commencé à explorer au niveau du bénévolat. Puis parce que je faisais du travail avec les gens, je me disais, il y a un bénévolat au niveau des CA. Conseil d'administration. Fait que je me suis impliquée au niveau provincial, au niveau des infirmières francophones. On a formé un groupe d'infirmières francophones en réponse à la menace de fermeture de Montfort. Oh, yes. Ensuite, dans les années 80, on a 97, 98, oui. Parce qu'on disait, écoute, si on perd ça, il faut que les professionnels de la santé, les infirmières francophones trouvent place dans ça. Puis ensuite, j'ai commencé aussi, mes enfants étaient à l'école, à la garderie. J'ai dit, il y a une opportunité là, je me suis impliquée au niveau des conseils d'école. Puis quand mon dernier a fini l'école, en 12e année, j'ai dit, j'ai plus de bénévolat à faire. Je vois dans le journal Le Reflet,
Santé communautaire, l'Association communautaire de santé mentale, la CSM, cherchait une représentante. J'ai dit, là, tu sais. Fait que là, je me suis embarquée sur ce conseil d'administration-là. Et puis après ça, il y en a plusieurs. J'ai commencé au niveau aussi de LFPR. C'est Marie-Noël qui est venue me chercher pour ça. Le Centre Nova, qui est le Calax francophone Prescott Russell. Fait que ça a comme déboulé dans un intérêt. Puis, je peux dire aussi que ça vient de mon père. Mon père, il y a eu 6 filles à la maison. Mais pour lui, c'était toujours, on est bien ici. On a une maison, on est bien, on est en santé. Qu'est-ce que je peux faire pour aller aider ma communauté autrement? Puis c'est commencer à impliquer dans les Richelieu, dans tous les groupes communautaires, Compagnons des Francs Loisirs à North Bay dans le temps. Fait que je pense que ça me met sur moi un intérêt à faire ça. Fait que ça vient depuis que je suis jeune, cet intérêt-là. Oui, mais c'est ça. Fait que quand tu regardes à ton expérience, puis tu as fait plusieurs conseils d'administration. Fait que tu as organisé, tu as mobilisé, puis tu as aussi été assis à des tables de décision. C'est le fun. Puis c'est tes valeurs de famille qui t'ont fait, qui t'ont motivé, j'imagine, à t'engager. Oui. Puis tu as parlé aussi peut-être un peu du choix de ta carrière, right? En santé, c'est aider, c'est de prendre soin des gens, c'est d'être à l'écoute des gens. Fait que c'est un peu aussi dans tes forces, dans tes intérêts. C'est ça. Puis je pense que la carrière pour infirmière, pour moi, c'est la meilleure carrière que j'aurais pu prendre. Parce qu'après, j'ai fait santé publique. Je suis allée même en agrément des services de santé. Fait que j'ai vraiment été dans un autre domaine. Puis le monde disait... Tu m'expliques un peu ça, c'est quoi c'est quand on a des normes pour les hôpitaux, les centres de santé au Canada. On a une équipe qui va évaluer les centres. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Fait que là, je me suis impliquée là. Puis là, j'ai commencé à voir un autre côté de la santé parce qu'on est plus loin. Fait que là, avec ce parcours-là, j'ai terminé ma carrière comme directrice générale. Après, j'ai fait ma carrière en agrément. Là, je suis allée travailler avec un groupe à Ottawa qui s'occupe des gens du Nunavut, les Inuits, qui viennent pour des soins. Fait que j'ai une carrière incroyable parce que je suis allée du milieu hospitalier, santé communautaire, l'accréditation, l'agrément des services de santé, à travailler avec une population où j'ai appris tellement au niveau de la culture de ce pays-ci. Puis à travers tout ça, j'allais voir, j'ai dit, il manque quelque chose. Fait qu'il faut que je contribue, mais aussi, il faut que je connaisse ce qui se passe dans la communauté. Parce que si tu n'es pas assis au CA, si tu n'es pas en train d'aider ta communauté, tu sais pas ce qui manque. Tu sais pas ce que tu dois aller chercher pour améliorer, tu sais. Oui, puis ça, c'est comme tu dis, aller à l'écoute, puis comprendre les besoins. Oui. Tu comprends les besoins quand tu es capable d'interagir avec la communauté. Oh, c'est bien riche, là. On saute oui, pas On va y revenir à ça parce que j'aimerais ça qu'on parle tantôt justement de ton expérience, de ce que tu as vu quand une table de gestion ou une table de décision est diversifiée, quand il y a différentes perspectives. Mais là, on parle un peu de ton parcours. Fait que tu as touché à beaucoup de tout. Tu es parti du Nord, puis tu es arrivé, mais tes racines sont Prescott Russell, puis tu t'es impliqué aussi dans le trait local, puis je me souviens bien aussi de ta feuille de route, tu as fait aussi un peu de l'appui au niveau la politique municipale, provinciale, fédérale. Aussi, c'est une autre forme de bénévolat aussi que tu t'impliques. Alors, tu es toujours à l'affût de savoir ce qui se passe au niveau politique aussi. Fait qu'il y a l'aspect santé, là, l'aspect de ta carrière, mais aussi des intérêts dans la communauté plus immédiate. Là. Mais la santé aussi, c'est la santé, c'est pas juste la santé physique, hein, c'est la santé mentale, c'est la santé du bien-être. Fait que pour moi, la santé est très large. Puis c'est pour ça que mon parcours a été comme ça, je pense. Puis c'est ça, oui, j'étais à Castlemaine depuis 90. Puis des fois, je dis encore, je suis une fille du Nord parce qu'on sent pas le Nord de la personne parce que, tu sais, on tourne souvent à North Bay à chaque année pour voir un Mais je pensais que c'était... Je pensais pas que ça faisait si longtemps que tu étais partie du Nord. À jaser avec toi, je me disais, c'est ça, c'est une fille du Nord. Mais là, est-ce que pour te retourner peut-être un peu dans le temps, est-ce que tu te souviens à ta première table de gestion, que ce soit dans un poste de gestion rémunéré ou que c'était du bénévolat, quand tu t'es retrouvée là, à la table, est-ce que tu te souviens de ça? Puis que c'était un peu les circonstances? Bien, ça serait avec le groupe d'infirmières et infirmiers francophones Ontario. Okay. On m'a demandé de participer à ce conseil d'administration-là.
Puis, j'avais pas de formation dans ce temps-là. On n'avait pas de formation pour c'est quoi être CA. Okay. Fait qu'on disait, on a besoin des bénévoles, je lève ma main, on participe. On était 5 ou 6 personnes. Puis, je me souviens de Diane Plante, qui travaillait, qui était infirmière, chef à l'hôpital Montfort dans le temps. Puis, c'est avec elle que j'ai comme un peu apprendre, parce qu'elle avait de l'expérience au niveau de la gestion, puis le conseil d'administration à l'hôpital. Puis avec moi, fait que j'ai appris un petit peu, OK, c'est quoi les procès-verbaux? C'est quoi, tu sais... la formalité, le côté procédural, les votes, comment on fait, oui, on appuie, on approuve, oui. parce que tu le connais pas, ça. Non. Fait que j'ai commencé avec ça, puis j'avais un peu peur, tu sais, puis je me disais, puis les décisions qu'on faisait, c'était très... C'est pour les infirmières, tu sais, fait qu'il y avait l'impact était plus sur un groupe de professionnels en Ontario, mais quand même, on a eu des retombées de ça avec l'ordre et tout ça, fait que c'était un peu épeurant, tu sais. Puis, si j'avais eu la formation qu'on offre aujourd'hui dans certains... On voit beaucoup de formations à faire. Je pense que ça aurait été un peu plus facile. Mais j'avais des mentors, tu sais. J'avais Diane qui était à côté de moi. Et puis, là, j'ai commencé aussi à m'intéresser au côté politique parce que beaucoup de décisions qu'on faisait à ce niveau-là, avec la fermeture... On proposait la fermeture de Montfort et tout ça. Fait que j'ai commencé ce côté-là politique. Mais moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant pour les femmes surtout, c'est d'être appuyée, d'avoir une personne qui est là sur le CIA, que tu connais bien, qui connaît tes valeurs, puis connaît ton parcours un peu, qui peut t'appuyer. Parce que sans ça, pour moi, si j'avais pas eu Diane Plante dans le temps, si j'avais pas eu Marie-Noël Lantier plusieurs années plus tard, j'aurais peut-être pas eu devoir continuer comme ça. Bien, si on fait du pouce un peu sur cette idée-là, parce que c'est ça, on a observé et on le sait que justement avoir de l'aide, avoir ce qu'on appelle les alliés, les femmes qui soutiennent, qui inspirent, puis qui tapent un peu sur l'épaule, dire « Hey, tu devrais faire partie d'eux ou ça t'intéresserait peut-être. » C'est important. Alors toi, tu en as bénéficié. Puis tu as parlé un peu de leurs caractéristiques. Alors, qu'est-ce qui t'a aidé d'avoir ces femmes-là avec toi? Je pense que c'est des femmes qui ont eu un petit peu le même parcours que moi. C'est ce que j'ai aperçu. Des femmes aussi à l'écoute. Des femmes qui ne jugent pas puis qui laissent vraiment un champ libre à la personne, tu sais, qui disent OK. Puis qui sont aussi capables d'écouter puis de dire c'est correct si tu ne connais pas, c'est correct. Tu sais, si tu arrives là, tu vas apprendre. Ensemble. À place de dire, comment ça fait que tu connais pas ça? C'est une personne à qui tu peux échanger et dire, OK, j'ai-tu bien compris, j'ai pas bien compris. Fait qu'avoir un peu, en anglais, on appelle ça le sounding board, là, mais avoir quelqu'un à qui tu peux te tourner pour t'aider à t'orienter dans tout ça. Surtout quand on commence, la première fois qu'on a un CA, tu sais, puis ensuite, à fur et à mesure que tu vas sur d'autres CA, tu apportes ce bagage-là avec toi, puis tu te dis, je me souviens de Diane. Fait que quand comme j'accueille quelqu'un sur un CIA, quand je suis là, je pense à ça. Tu sais, comment je peux accueillir cette personne-là. Oui, puis pour te connaître un petit peu, Danielle, je sais que tu aides beaucoup les autres aussi. Puis ça fait partie un peu du recrutement aussi. Hein? Oui. C'est de dire comment on s'entraide entre femmes pour être capable de bien contribuer, mais aussi de dire comment on s'appuie, puis d'identifier les personnes alentour de nous qui ont peut-être un potentiel ou un intérêt. Ça fait partie aussi de nos responsabilités, les gens impliqués, right? D'aller élargir un peu le réseau. Je sais que dans ta personnalité, tu es le genre de personne à le faire, mais c'est parce que ce que je comprends aussi, c'est que toi, tu as reçu ça, puis tu as vu comment bénéfique c'était. Alors, ça fait partie aussi de qui tu es, puis tu l'offres à d'autres personnes. C'est ça. Ouais, puis on se sent moins toute seule, hein, dans une table de gestion, une table de conseil d'administration quand on n'a jamais nécessairement œuvré là-dedans. C'est ça. Puis quand on nous demande après ça, après une couple de séances, on dit, est-ce que tu veux être présidente? Puis là, tu te regardes, tu fais comme... Quoi? C'est quoi ça? Fait que là, tu apprends ce rôle-là, puis là, c'est un autre paire de manches. Fait que quand tu es présidente de CA, tu as d'autres responsabilités. Tu sais, tu es un petit peu tu gères un peu cette table-là. Oui. Fait que, puis le fait aussi que j'étais DG, fait que j'étais de l'autre côté, parce que mon employeur était des CA dans certaines situations. Tu vois aussi l'autre côté. Deux côtés. Ouais, puis là, tu es capable de dire, OK, tu sais, non, c'est pas correct qu'on fait ça, ou le contraire, il nous manque ça, tu sais. Fait que moi, je trouve que j'ai une belle perspective d'avoir les deux côtés, là, tu sais. Absolument. Peut-être un petit peu intimidé. Comme tu dis, tu as certains points de repère parce que
tu as eu l'opportunité de faire de la gestion, d'appuyer. Puis tu l'as vu du côté du conseil d'administration, par ça, de la gestion d'une organisation. Alors, as-tu des traits de personnalité que tu penses que tu as développés au fil des années ou peut-être que sans trop te mettre sur le spot de dire je l'avais pas, je l'ai développé parce que j'ai pas eu le choix. Tu sais, tu parles, t'es parti, on t'offre de la présidence. Ouais, mais là, c'est peut-être un peu trop vite. Là, tu sais, dans ça, j'essaie de m'acclimater au conseil d'administration. Tu sais, je pense aux femmes là, qui veulent s'éduquer, vont dire wow, je veux pas aller trop vite. Là. Fait que, y a-tu des traits, selon toi, de personnalité ou des styles ou qui ont fait que ça a été pour toi très aidant? Là? Moi, je pense c'est la patience. Puis, tu sais, on dit ça mais c'est vraiment attendre, puis de faire les décisions au bon moment, tu sais. Moi, je me disais, des fois, les gens, on répond trop vite. Fait que moi, j'ai comme 24 secondes, 24 minutes, puis 24 heures. Dans il y a des décisions, il faut que tu prennes dans 24 secondes, tu sais. Faut que je sois là. Ouais. Il y a 24 minutes. Un employé vient te voir et dit « Oh, je rencontre ça ». Mais il y a aussi on oublie le 24 heures. Tu sais, des fois, ça prend une journée, puis tu dis, c'est correct de dire, écoute, je te reviens demain. Parce que souvent, j'ai dû faire ça, je te reviens demain. Puis ça m'a jamais nuit, mais ça m'a permis à moi de pouvoir explorer un peu plus, puis à l'autre, un peu de dire, peut-être que cette personne-là va repenser, puis quand on se rencontre le lendemain, c'est comme, j'ai réglé mon problème tout seul, tu sais. Fait qu'il y a, je pense, c'est la patience. Je pense aussi, puis c'est peut-être un petit peu un autre défaut, c'est que j'ai le caring. J'aime ça prendre soin du monde. Tu sais, puis des fois, c'est comme, Daniel, arrête, tu peux juste prendre sur tes épaules, tu sais. Fait que ça peut être un plus, mais aussi, il faut faire attention. C'est peut-être une petite mise en garde en même temps que c'est une force. Ouais. Si pousser à l'extrême, c'est un peu un essoufflement, hein, parce que des fois, on en met beaucoup, puis c'est peut-être un peu une tendance aussi chez les... Là, pas pour être un stéréotype, mais un peu la tendance chez les femmes de vouloir donner beaucoup, plus, puis il y a des charges qui viennent avec ça. Fait que c'est comment tu fais pour avoir certaines limites, mais quand même contribuer au bien-être, puis bien le faire. Ça s'apprend aussi. Puis c'est même au niveau des CA, tu sais, comme on parle d'un CA vis-à-vis une direction générale, tu sais, puis on apprend souvent que des fois, on va être plus... s'inquiéter de la cuisine, tu sais, on veut... Oui, dans l'opérationnel. Puis on dit, on veut faire ça. Tu sais, fait que ça aussi, c'est la patience. Tu sais, peut parler de ça aussi. Il faut vraiment que tu connaisses ton rôle, où tu es dans tout ça. Puis, ça prend du temps. Je pense que ça prend du temps parce que des fois, on est là puis on a dit, moi, je veux que ça marche, je veux que ça... Puis là, t'es fait comme, non, Daniel, tu sais, fait que ça, ça s'apprend aussi. Puis je pense que c'est quelque chose que faut que tu passes à travers. Ces scénarios-là. C'est pas des choses, comme tu disais tantôt, c'est pas des choses que tu sais tout de suite non plus. Non, c'est ça. Ça devrait pas... Si, encore là, pas pour mettre des mots dans la bouche, mais ça devrait pas t'empêcher, comme tu disais tantôt. Tu te lances, tu t'impliques, puis tu te développes au fur et à mesure avec des expériences, puis avec de l'aide des gens, puis avec un petit peu de patience, right? Si je comprends bien, c'est ça qui fait que tu peux évoluer, grandir dans ça sans trop non plus t'essouffler, là, au point tel. C'est ce que j'entends que tu nous dis. Puis aussi, puis ça vient peut-être de la profession de nursing, là, de bien analyser le problème avant de commencer à dire on va les solutions. Ça, la patience rend aussi là-dedans. C'est comme, OK, on analyse c'est quoi les difficultés, c'est quoi les propositions, les solutions possibles, puis ensuite l'action de ça. Fait que c'est un petit peu de ça, je pense, les qualités, mais le souci des autres, là, c'est quelque chose... oui, puis j'imagine ce que tu as apporté aussi à l'entour des tables, c'est une diversité aussi de... Quand tu as à discuter pour un problème assis à une table, d'avoir différentes perspectives, right? Alors, être à l'écoute, ça aussi, ça se passe aux tables de gestion. Oui. Tu l'as vu, ça, observé? Oui, c'est vraiment... tu sais, quand on a différentes perspectives à une table, puis on donne la chance à tout le monde de parler, des fois, on va pouvoir dire « j'ai pas pensé à ça ». Tu sais, ou j'ai pas nécessairement... Puis un exemple, je vais vous raconter qui est très... actuelle, qui est arrivée quand j'étais coordinatrice avec ASNI, qui était le groupe qui s'occupait des gens qui venaient du Nord pour leur service. Fait qu'imaginez-vous, vous avez le cancer, une grossesse à risque. Vous ne pouvez pas accoucher dans le Nord pour une grossesse à risque. Il faut vous venir à Ottawa. Cancer, il n'y a rien qui se fait. Donc, les gens, on les accueillait. Moi, j'étais directrice générale. On avait des infirmières, des interprètes. Mais à ce CA-là, imaginez-vous, il n'y avait pas d'inuit.
quand je suis arrivée. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de représentant de la communauté inuit qui était desservie. Non, là. qui était desservie à cette table-là. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben ça n'a pas de sens. Fait que j'ai fait un peu de recherche. J'étais allée faire je parlais au CA, j'ai dit, écoutez, tu sais, on dit, OK, on va. Fait qu'on a fait un affichage, on est allé chercher des gens, on a fait des entrevues. Finalement, juste après que je suis partie, j'ai une notification, je vais en voir. Ah, il y a une dame là qui représente la population inuite, qui est inuite. Fait que ça a pris du temps, hein, mais c'est comme... Je me disais, pour moi, ça n'avait pas de sens. Tu sais, ça m'avait vraiment frappé. Là, je suis contente qu'ils ont cette personne-là parce que c'est la perspective que tu veux avoir. Tu sais, c'est comme si tu avais, comme un exemple, là, quand j'étais à la CISM, Santé mentale, on avait des représentants de gens familles ou qui avaient eu des problèmes de santé mentale à la table. C'est normal, c'est naturel, il faut que tu ailles. Comment tu veux desservir correctement? C'est ça. Comme conseil d'administration, comment servir correctement la communauté si tu ne comprends pas nécessairement tous les enjeux ou si tous les enjeux ne sont pas nécessairement discutés alentour de la table. C'est une chose d'avoir un représentant, c'est une autre chose aussi d'écouter le représentant. Il faut qu'il y ait aussi une ouverture, je pense, sur l'ensemble du conseil, sur les différentes perspectives, puis laisser la place à tout le monde de s'exprimer. C'est ça, ou bien, tu sais, même si des fois, on trouve ça difficile d'avoir une représentante ou un représentant à la table pour raison X, on peut avoir un conseil d'aviseur qui donne l'information. Avec des recommandations. Alors, il y a une façon... OK, c'est un bon point, il y a des façons, parce que des fois, chercher le santé feedback. mentale, c'est pas évident. Je veux-tu être affiché comme ça? Non, je veux pas. Ou être le porte-parole, c'est d'un coup qu'il y a déjà une lourdeur, fait que c'est pas nécessairement de c'est ça. Fait que des fois, il y a des comités aviseurs qui peuvent... Vrai, c'est une autre façon. Fait que c'est une autre façon d'avoir cette diversité-là. Alentour, de l'inclure dans ça. Ouais. On parle aussi de leadership avec les femmes, au conseil d'administration, tout ça. Il y a des décisions à prendre, mais est-ce que tu as observé que quand il y a des femmes alentour, la façon dont les décisions sont prises est un peu différente? Tu sais, il y a certains stéréotypes ou certains styles comme masculin, c'est plus hiérarchique, c'est plus dirigé vers les résultats, c'est un petit peu plus raide, si on peut dire, tandis que les femmes, selon certaines recherches, c'est plus de la collaboration, le consensus, tu parles d'écoute, peut-être un petit peu plus conscient des impacts sociaux. Fait que je sais pas, t'as-tu remarqué, tu dois avoir siégé avec des conseils d'administration masculins, féminins, mixtes, puis ça peut être diversifié de d'autres choses, comme tu dis, représentant de comité. Fait que je sais pas si tu veux jaser un peu de ton expérience avec ces perspectives-là. Oui, je pense que ce qui arrive à ce moment-là, c'est que quand on a des femmes ou des gens, c'est parce que si tu connais le sujet, c'est plus proche de ta réalité, tu vas poser différentes questions avant que les décisions soient prises. Tu vas être peut-être plus apte à dire explorons ça un peu plus ou pourquoi qu'on fait ça ou pourquoi qu'on peut pas faire ça. Fait que des fois, on arrive avec une décision, on fait ça, puis là, tu vas dire, écoute, il y a une différente façon de le faire. Fait que je pense que la perspective des femmes que je vois autour de la table, c'est qu'ils vont peut-être aller un peu plus loin pour avoir plus d'informations pour s'assurer qu'on fait la meilleure décision. Parce que des fois, c'est facile de dire, tu sais, on fait une réunion, puis on finit en 15 minutes, tout est approuvé. Mais c'est pas ça que tu veux. Tu veux vraiment que les gens à la table, que ce soit LGBTQ, que ce soit des femmes ou des personnes de différentes minorités, que tu sois capable de dire non, moi, je vais aller voir un peu plus, je veux faire un peu plus, comprendre un peu plus. Puis, je pense que c'est ça qu'on a les femmes autour de la table. C'est que, puis je dis pas que ça se fait pas des hommes non plus, mais c'est que des fois, je vois cette différence-là, c'est qu'on essaie d'aller voir plus loin, un peu plus, puis avoir plus d'informations. Et puis peut-être offrir, tu sais, c'est pas juste A et B, ça peut être A et B mélangés ensemble, tu sais. Il y a des façons de voir des choses un peu différentes pour dire, tu sais, ça se fait peut-être comme ça. On n'a pas besoin nécessairement de tout jeter à côté, mais on peut prendre ce qui est bon, puis de rajouter quelque chose d'autre qui va nous faire, tu sais, qui va nous amener à une meilleure place, dans le fond. De pas trop être expéditif, là, de vraiment faire le tour de la question. Fait que ça, c'est qu'est-ce que tu as observé dans des conseils d'administration, que ça se donne quand les femmes sont présentes, où il y a différentes représentations alentour d'une table. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Puis comme tu dis, de la patience aussi, de comprendre comment ça fonctionne, puis de laisser l'espace. C'est ça. Mais en bout de ligne, ça fait que... Puis, si je comprends bien, c'est que ça améliore les décisions, right? Où tu sens que tu prends la meilleure décision pour la communauté. C'est ça. Puis peut-être la perspective de la femme aussi, étant donné ce qu'elle a vécu est peu différent que l'homme, va apporter des fois un point qu'on n'a jamais, on ne connaissait pas, c'est considéré. Puis dans les communautés rurales, comme on est à Prescott Russell,
Le transport. Tu sais, là, j'en ai dit, Oui. le transport. Oui, mais plus souvent, des fois, les femmes ont plus de difficultés en transport. On Avoir le un sait, véhicule, ça. D'avoir ouais. un véhicule. Fait que, tu sais, quand on fait une décision, on va faire tu sais, quelque chose à point A. Parce qu'on a pensé que si on veut attirer les femmes ou avoir des femmes, il faut s'assurer que, comme, tu sais, du transport. Est-ce qu'ils ont moyen de se... Est-ce que les femmes ont les moyens de pouvoir participer? Surtout, tu sais, Ouais, surtout peut-être même les gens plus âgés, les femmes, tu sais, les femmes plus âgées ou les femmes qui ont des difficultés avec la mobilité et tout ça. Fait que, tu sais, des fois, ces questions-là, peut-être on n'abordait pas ça il y a plusieurs années, tu sais, parce que les hommes, tu sais, peut-être qu'ils n'ont plus accès à des véhicules que les femmes qui sont plus en communauté rurale, qui sont plus loin. Alors, ce que tu dis aussi, c'est comme la réalité, elle est mieux articulée aux tables. Alors, quand il y a les solutions ou il y a des projets qui sont mis de l'avant, bien, ça devrait être un peu plus facile pour la mise en œuvre, puis un peu plus accepté, puis vraiment aider les besoins. Puis ensuite, quand tu impliques les femmes dans les CA puis les décisions, ils vont aussi être des championnes pour amener les gens à la cause. Oui. Tu sais, moi, j'ai vu des belles choses parce que, tu sais, oui, on est bien. Puis là, tu sais, t'as quelqu'un qui dit, moi, je ne vais pas être au CIA, mais je vais t'aider de cette façon-là. Fait que, femme, tu dis, écoute, on embarque. Tu peux embarquer plus facilement les autres personnes autour de toi qui ne veulent pas nécessairement s'impliquer au CIA, mais qui vont faire avancer la cause. Ouais, tu sais, la marche des femmes, ces choses-là. Je ne vais pas être au CIA, mais je vais aller marcher. Oui. Tu sais, ou je vais aller à telle cérémonie ou tel événement parce que je supporte la cause. Fait que, femme, on est vraiment bonne à embarquer. À s'impliquer. Puis je pense que c'est ça, il y a comme un peu un continuum, tu sais, puis on s'aperçoit, c'est ça, les gens, les femmes, on veut redonner, veulent s'impliquer, puis il y en a que c'est peut-être plus à la douce. On commence, on s'implique, on s'intéresse, ça devient plus intéressant. Quelqu'un tape, dit, tu as démontré peut-être un peu de leadership, tu voudrais peut-être passer à la prochaine étape, mais il ne faut pas avoir peur de toute cette démarche-là. Mais là, si je parle un peu de mon expérience aussi, Daniel, c'est de dire, mais peut-être qu'il y a certains tantôt, c'est suffisant, puis c'est correct, c'est aussi de cette implication-là. Tu n'as pas besoin de, parce que tu t'impliques, qu'il faut que tu ailles automatiquement sur un conseil d'administration. Sauf que si tu n'as pas les femmes qui s'impliquent dans des activités, dans des projets, ben ça limite un peu le développement de la communauté. Mais il ne faut pas faire peur non plus aux gens. C'est pas parce que tu t'impliques dans une activité de la marche que l'année d'après, il faut que tu l'organises. Ben, c'est ça. mais c'est le fun de savoir, par exemple, que si tu as le goût d'aller plus loin, c'est possible. Oui. Puis tu peux t'appuyer dans ça, puis c'est pas, comme tu l'as dit tantôt, trop sorcier non plus. Il faut enverrer aussi enlever la peur d'un CA. Parce que, tu sais, quand on parle de CA, moi, conseil d'administration, il y a comme un genre de, peut-être un stigma au nom. Les gens vont dire, mais je suis pas capable de faire ça. Tu sais, les femmes vont dire, je veux pas. Jusqu'à temps que tu expliques c'est quoi. Tu sais, c'est faire une partie d'une table, d'une équipe qui, tu sais, veille à cette organisation-là. C'est pas l'opération, c'est vraiment regarder son niveau stratégique, s'assurer que ça fonctionne bien, puis de contribuer aussi à la cause en même temps. Oui, à faire avancer. C'est ça, à faire avancer. Oui. Puis surtout, comme on parle de certaines causes, des fois, les gens ont une certaine crainte ou ces choses-là. Oui, est-ce qu'il faut choisir l'expert dans cette cause-là ou pour être capable d'y contribuer? Puis ça dépend. Encore là, comme tu dis, certains rôles puis certaines responsabilités que tu veux prendre ou pas au sein d'un conseil d'administration. Tu as parlé, on va revenir aussi tantôt un peu de la formation, parce que moi, ça va aussi vers ça un peu, là, la formation. Mais là, je veux juste voir pour pas manquer. C'est peut-être un petit peu plus nuancé. La question, c'est est-ce que tu vois, il y a d'autres choses qui devraient changer? On parle d'avoir un nombre, admettons, une parité, un conseil d'administration, c'est un nombre homme-femme, une diversité, comme on a parlé. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui devraient changer au niveau de la culture dans les organisations? Si tu veux, tu peux focuser sur le conseil d'administration ou dans les organisations dans lesquelles tu as œuvré. Y a-t-il quelque chose à changer de la culture, justement, pour laisser plus de place aux femmes? Je pense au niveau des CIA, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est d'aller recruter la jeunesse. Puis je dis pas qu'il n'y a pas des jeunes qui s'impliquent au CIA parce qu'il y en a. Mais des fois, peut-être faut changer la façon qu'on opère, tu sais. Parce que des fois, les conseils d'administration, ça peut être rigoureux, ça peut être lourd, ça peut être 2 heures de temps et tout ça. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui ont vraiment le temps ou l'énergie pour faire ça, surtout aujourd'hui. Fait que je pense que
il faut peut-être regarder, puis il faut respecter les règles. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Donc, les lois, règlements, documenter, il faut que ça soit. C'est une responsabilité. Mais est-ce qu'il y a une façon de faire ça un peu différemment? Puis moi, j'ai vu des CA où est-ce qu'on avait des bébés aux réunions, puis des mamans qui allaitaient et tout ça. Puis, c'était wow, je me disais wow, c'est vraiment fun de voir ça. Fait que je pense qu'il faut avoir plus de flexibilité dans comment on opère pour impliquer plus de gens. Puis, le COVID nous a un peu amené à ça parce que là, on fait beaucoup virtuel. Puis, dans une région rurale, c'est ça, ça fait une grosse différence. Parce que j'ai pas besoin de sauter dans ma voiture, faire 40 km, me rendre à une réunion de 2 heures. C'est ça. OK. C'est ça, surtout au niveau, l'hiver et tout ça. Fait que je pense qu'il y a cette ouverture-là. Puis, fait que je pense qu'il faut qu'on change. Puis peut-être, je pense que la plupart des gens font ça naturellement, changer un peu les règlements, mais il y a dans certains CA, je vois que peut-être c'est trop encore rigoureux, rigide. Oui, c'est ça. Puis il faut avoir les règlements. Ça, je comprends. Toute organisation a des lois et règlements pour fonctionner, mais y a-t-il une façon un peu différente de faire ça? Oui, puis je pense que tu touches un peu comme ce qu'on appelle les barrières systémiques. Oui. C'est pas tout à fait visible, c'est juste dans des habitudes ou dans des façons de faire. On se pose pas de questions, on fait juste, c'est toujours ça qu'on a toujours fonctionné de même. Puis après ça, on regarde pas nécessairement les impacts. Tu as donné l'exemple. Puis ça, je sais que ça revient assez souvent dans un conseil d'administration ou même si tu es en politique, c'est de dire il y a une charge mentale chez les femmes, une responsabilité, mettons, de la famille que tu prends. Mais c'est dur d'aller en soirée pour une réunion, là. De dire, OK, il faut que je parque ou il faut que j'organise pour être capable de me libérer. Fait que ça limite peut-être un peu leur participation. Il y a un autre exemple aussi, c'est des fois, on parlait tantôt du recrutement de conseil d'administration. C'est souvent dans ton réseau, qui tu connais. Oui. Ben si tu as un réseau plutôt masculin, mais c'est qui tu connais. Puis les femmes sont peut-être pas nécessairement invitées. Si à l'inverse aussi, ça se peut que ça soit un conseil d'administration uniquement féminin. Puis là, tu te dis, oups, attends une minute, est-ce que c'est la meilleure chose? Est-ce qu'on a besoin de diversité? Mais habituellement, tu vas quand tu recrutes qui tu connais. Alors, comment on fait pour changer peut-être un peu ça? Parce que c'est peut-être une barrière au niveau de l'implication. Fait que ça, c'est comme des différents exemples, right? J'avais entendu aussi, puis peut-être que ça se passe moins, mais puis ça, j'aime ça que tu parles de l'exemple de COVID parce que ça a peut-être changé un peu les choses. Mais tu sais, des fois, il y avait des décisions qui se passaient, mais pas pendant la réunion. Tu sais, là, on appelle les décisions de corridor, là, tu sais, où il y a eu une discussion informelle, puis d'un coup, tu arrives, puis tu dis, youps, on dirait que la décision est déjà prise, puis j'ai manqué quelque chose. Puis peut-être parce que ça se passait dans des cercles sociaux que en tant que femme, on ne fait pas partie. Encore là, je ne veux pas trop stéréotyper, mais des fois, tu auras des regroupements, puis il y a des jasettes, puis là, tu te... fait que ça, c'est peut-être une autre barrière systémique à changer, de dire les conversations sont pendant les réunions et où on s'organise pour être bien sûr d'entendre tout le monde. Tu sais, puis laisser la voix à tout le monde. Et puis, un des CA que je gère, c'est tout récent, c'est le Centre communautaire de santé L'Estrie. Oui. Et puis, à la fin de la réunion, c'est comme un genre de tour de table. Fait que chaque personne peut dire qu'est-ce qui se passe au niveau de la communauté, ou c'est entendre des choses. Fait que ça, c'est une façon aussi pour dire que c'est vraiment important de laisser la chance à tout le monde, en fin de rencontre, de dire ce qu'ils ont à dire. Puis si tu n'as rien à dire, tu n'as rien à dire. Mais des fois, on dit c'est la présidente qui parle ou c'est les gens. Mais c'est vraiment de laisser la place à tout le monde, à dire OK, on fait ça aussi au Centre Nova, parce qu'à la fin, on dit est-ce qu'il y a des choses que les gens voulaient dire, y a-t-il des malaises, des qualifications? OK, fait que vous l'ouvrez même à dire, OK, on parle de comment on l'a fait, pas juste de qu'est-ce qu'on a parlé pendant la réunion, mais juste comment vous vous sentez par rapport à ça, puis c'est ouvert. Fait que s'il y a eu, c'est le temps immédiatement, là, ta règle de 24, c'est de dire un premier jet, donner un feedback, quand même immédiat, parce que tu peux réagir sur le coup. Oui, tu peux, comme la plupart des gens font juste parler un peu de leur situation, là, où est-ce qu'ils vivent, ou ils vont parler d'un événement qu'ils sont allés, tout ça, au Centre L'Estrie. Fait que des fois, c'est pas nécessairement, mais on a la chance de dire quelque chose. De partager quelque chose. C'est laissé aux membres du CA de dire est-ce que vous avez quelque chose à dire. Ça peut être j'apprécie beaucoup cette réunion parce qu'on a été en virtuel. J'apprécie cette réunion parce qu'on a parlé de telle chose. Fait que ça peut être si tu n'as rien à dire, tu n'as rien à dire. Puis au Centre Nova, on commence toujours la réunion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être clarifié avant la rencontre? OK. On dit OK, est-ce qu'il y a des clarifications ou des malaises depuis la dernière rencontre? Fait que ça
tu commences avec Beaucoup de transparence, d'ouverture. OK. Puis de dire, on s'en parle. Oui, on s'en Wow. parle. OK. Puis, puis à la fin, on fait aussi, je fais, OK, ça va tout le monde, on est correct, on va clore la réunion. Fait que j'aime ça, cette approche-là, que les gens sont ouverts à la fin, Absolument. au début. C'est une bonne pratique là aussi d'inclusion. Oui. OK. Je pense qu'on a fait un peu le tour des choses qu'on avait à discuter, mais puis je sais que tu l'as fait au courant, mais y a-t-il d'autres conseils? Je sais qu'on a parlé un petit peu de formation. Oui. On a approché ça un peu que oui, il y a certaines formations qui sont peut-être importantes, intéressantes dans un milieu francophone qui peut aider les femmes qui veulent avoir un petit peu plus de niveau de confort, si on peut dire. C'est peut-être pas nécessairement... Oui, il y a les aptitudes qui viennent avec, là, quand on en connaît un petit peu plus. Mais y a-t-il d'autres conseils ou d'autres suggestions? Il y a la formation à l'FPR. Oui, qu'on a fait les cohortes, mais avec Discutus. Oui, avec Discutus. Fait que ça, c'est vraiment la formation. Il y a beaucoup de formations aussi en ligne, des fois, que tu peux aller chercher. Il y en a que c'est pas, t'as pas de... Oui, ça, cette formation-là, juste pour qu'on puisse être précisé, c'est des techniques ou c'est des sujets qui ont trait à comment un CA fonctionne. Fait que c'est très focusé sur gouverner, on appelle ça l'initiative gouverner au féminin. Puis c'est ça, hein, c'est comme comment gérer une réunion, comment faire des procès-verbaux, c'est quoi le rôle d'un conseil d'administration, c'est quoi le rôle des administratrices, puis comment pas trop s'impliquer dans, comme tu dis, on appelle ça la cuisine ou dans l'opérationnel. Alors, c'est d'expliquer beaucoup. Alors, c'est de la formation. Puis je pense qu'elle est assez courte, fait qu'on est capable de focuser pour un petit bout de temps. Là, tu n'as pas besoin de t'isoler pendant 3 jours. Non, c'est ça. Puis cette formation-là aussi, c'est aussi les responsabilités. Oui. Parce que des fois, on dit on va là, mais ils ont des responsabilités assez importantes au niveau du conseil d'administration. Au niveau financier, qu'est-ce qui arrive s'il y a un problème au niveau de l'organisation, si on a un problème de pas de fraude ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Fait qu'il y a aussi, on a une responsabilité assez sérieuse quand on s'embarque dans un CIAS. Fait qu'avoir une formation comme ça qui dit c'est quoi mon rôle, c'est quoi les attentes, même juste expliquer les rapports financiers. C'est pas évident, tu sais. Fait que toutes ces choses-là, c'est bien important. Puis c'est bien important que ces gens-là, dans leur parcours, ils n'ont pas besoin de ça pour mais moi, je trouve que c'est très important d'avoir une formation. Puis, tu sais, tu peux même aller à des formations plus explicites au niveau du Institute for Corporate Directors que j'ai fait à Toronto. Il y a des certifications. Qui est 2 jours de certification. Ça, c'est plus explicite. Là, puis tu rentres dans beaucoup de jeux de rôle dans ces situations-là, dans ces cours-là. Mais moi, je trouve formation, tu sais, plus que tu peux avoir. Puis aussi... je suis vraiment contente que le FPR a l'outil là, de recrutement. Tout en faveur. Tout en faveur. Parce oui, je reçois des courriels presque toutes les semaines. Oui, mais je vais l'expliquer si tu me permets. Là, parce que ça, pas de problème. Oui, ça, c'est important. Ben, c'est important puis c'est le fun. Parce que c'est un outil, c'est vraiment du concret, right? C'est sous le chapeau de gouverner au féminin. Puis c'était mis de l'avant par le Leadership féminin Prescott Russell. Puis c'est une initiative pour aider les femmes et aussi les organisations dans Prescott Russell en faisant un jumelage. Fait que c'est ça qui est super le fun. C'est une plateforme où est-ce que les femmes vont s'inscrire, vont créer leur profil, puis où est-ce que les organisations qui ont une opportunité au sein de leur conseil d'administration peuvent aller afficher. Alors, ils vont dans la plateforme, vont fournir l'information, et puis si une femme est intéressée, elle fait un clic, littéralement. Hein, Daniel, c'est un clic, soumet son profil, peut être considéré pour l'organisation qui fait le recrutement. Alors, c'est une plateforme vraiment le fun. Les gens qui participent puis est capable de justement établir... Parce que souvent, hein, on dit, à moins qu'on voit, comme on parlait tantôt, on recrute qui on connaît, mais ça, c'est une façon aussi d'amener plus des gens différemment, puis pas toujours les mêmes. Hein? Parce que ça aussi, on s'aperçoit que des fois, il y a les mêmes personnes qui siègent sur une couple de comités. Alors, c'est pour ouvrir, puis ça, c'était mis de l'avant. Oui. Alors, on fait signe, là, c'est tout en faveur, tout avec un S, enfaveur.com. Alors, on invite les femmes qui sont intéressées d'aller compléter leur profil. Puis, ils peuvent aller voir aussi les organisations qui ont des conseils d'administration. Ils peuvent aller voir ce qui est recherché. Oui. Mais ça aussi, ça l'aide à savoir, ils veulent quoi comme expérience ou comme temps là, d'engagement. Oui. Alors, il y a toutes ces précisions-là dans cette base. Puis, ça ne veut pas dire, quand tu cliques, que tu as besoin de t'engager, mais tu veux aller voir plus d'informations. Puis aussi, il y en a beaucoup.
moi, quand je fais beaucoup aussi, c'est que quand je côtoie quelqu'un puis je me vois qu'il y a des possibilités que cette personne-là puisse joindre, je parle un petit peu je parle pas tout de suite du CA, mais je parle de l'organisme comme tel. On fait ci, on fait ça. Puis là, si la personne dit « Oh, ça m'intéresse », ou quand je vois une personne, puis mettons son expérience, on recherche cette expérience-là au niveau des CA, ce que je cherche. Fait que je vais aller faire ça. Je parle de l'organisation avant de parler. Es-tu intéressé? Du rôle. Parce que là, des fois, les gens vont dire « Ah, je savais pas que cette organisation-là existait, puis qu'est-ce qu'elle fait dans la communauté, puis comment ça... » Puis quand le plus proche que tu es de ce fait-là, le plus facile, ça va être de t'engager. De t'engager. Oui, quand tu connais. Puis tu peux aussi regarder, il y en a des plus grosses organisations, des plus gros conseils d'administration, puis il y en a des un petit peu plus petits aussi. Fait que ça aussi, ça peut être quelque chose qui t'intéresse, parce qu'il y en a comme le Centre de l'Estrie, c'est peut-être un petit peu plus formel, puis il y en a d'autres, LFPR, c'est très structuré, mais quand même un peu plus petit, avec un mandat ou, comme tu dis, une raison d'être qui vient répondre un peu à ce que tu veux offrir. Là. Fait que c'est un outil aussi, cette plateforme-là, pour aller chercher cette information-là. Puis aussi, moi, je me dis tout le temps, des fois, je dis aux gens, si vous voyez comme quelque chose comme ça, venez me parler. Oui. Je peux vous demander, je peux vous dire, parce que des fois, ils vont dire... Oh, pas oser. Juste me parler, ça ne veut pas dire que je vais afficher là, que vous êtes intéressé, mais ça va être une discussion qu'on peut avoir. On peut faire un café, on peut jaser, prendre une marche, ou que ce soit. Fait que moi, je suis vraiment... Parce que je trouve que c'est important. Moi, je trouve que c'est important que si on a les capacités puis l'énergie, c'est pas tout le monde qui l'a, d'être bénévole et de participer à la communauté comme ça au CA, c'est important. C'est important pour moi. Puis c'est contribuer, mais c'est aussi apprendre. Comme tous les CA que j'ai siégé, j'ai tellement appris. Je me suis fait des bonnes amies. J'aurais jamais rencontré Marie-Noël. Ça n'a pas été pour ça. Toi, plein de monde que je côtoie, puis que ça a formé vraiment des amitiés profondes où est-ce que je peux dire, j'ai besoin de quelque chose, j'appelle cette personne-là, elle va pouvoir m'aider. Fait que c'est ça. Puis, puis je pense tout le temps à mon père qui me disait, faut redonner, là, puis je le vois encore dire, là, qu'il revenait à ses réunions, là, puis dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, là, c'était tout déplacé, puis tout ça, puis là, il venait, puis là, il dit, j'ai appris ça, puis c'est ça que je trouve, puis je trouve des fois, comme là, en Ontario, on a, il y a le bénévolat au secondaire maintenant qui... Je pense, en tout cas, depuis plusieurs années, c'est ça. Des heures, là, je me dis, ça va peut-être inciter les jeunes à participer. Fait que tu vois un petit peu plus de jeunes à SAA. On a eu, à un moment donné, au Centre Nova, quelqu'un de plus jeune qui est venu juste pour... Elle voulait savoir c'était quoi. Fait qu'on a eu la chance de partager ça. Fait que j'espère, parce que là... À un moment donné, la relève, il faut qu'elle soit là. C'est ça qui m'inquiète le plus. Oui, puis tu nous parlais un peu tantôt. Je sais qu'on n'est pas trop revenu là-dessus, mais oui, la jeunesse, c'est de dire comment on fait les choses un peu différemment pour pas... pour qu'ils se développent là-dedans, qu'ils aient un intérêt. Parce que ce que tu décris aussi beaucoup, Daniel, puis je te rejoins là aussi, c'est de dire que c'est un sens de communauté. Oui. Puis le sens de communauté est un peu changé là, avec les temps modernes ou avec la façon dont... avec la technologie, avec tout. Puis la jeunesse d'aujourd'hui. Fait que comment on fait, puis surtout dans Prescott Russell, comment on fait pour garder un sens de communauté, qu'on s'entraide, qu'on a quand même un sentiment d'entraide, puis on aide les différentes causes pour lesquelles on donne notre temps. Que ce soit une condition féminine, que ce soit la santé, comme tu as décrit, que ce soit des conseils scolaires. Alors, comment on fait pour justement avoir une relève? Puis il y a comme une couple d'années, on sait aussi que les femmes très impliquées dans la famille, dans la carrière, avec une charge mentale, ça devient un petit peu plus difficile, mais il y a quand même... Tu sais, comme tu dis, si on ouvre nos façons de faire, à être un petit peu plus flexible puis proposer des choses ou d'accepter que les choses se fassent un peu différemment, on va peut-être laisser plus de place. Là. On n'a pas de solution magique. Non. Mais je pense que la préoccupation d'avoir la jeunesse, d'avoir des femmes, d'avoir la diversité est là. Puis dans Prescott Russell, on a des mécanismes avec la technologie. Peut-être à cette heure, il y a peut-être d'autres façons aussi de faire qui vont nous aider. Là. Oui, puis je pense aussi, faut pas avoir peur comme de laisser les gens observer. Tu sais, des fois, on dit, moi, des fois, j'ai observer un CA. Oui. OK, fait que la personne arrive, tu te dis, si on parle de choses confidentielles, vous maintenez ça. Pour savoir c'est quoi, tu sais, fait qu'il faut voir des fois, il y a beaucoup de gens qui viennent observer, puis après ça, peut-être qu'ils décident de pas participer. C'est bien ça aussi. Ou bien qu'ils vont observer, puis ils vont dire, moi, j'embarque, là, tu sais. Fait qu'il faut être un peu plus... Tu sais, je pense pas que quand 20 ans passés, on faisait pas ça, là, observer. Mais là, on commence à voir peut-être ces gens-là qui disent que je peux observer. Puis, wow, ça, c'est une... Là, tu viens...
me faire C'est rappeler surtout quelque chose. être une étudiante, mettons, Oui. qui va à l'université, puis Oui, qui dit, oui. moi, je suis intéressée ou je veux continuer mon bénévolat après le secondaire. Je peux-tu participer? Puis, tu sais, il y a toujours des règlements au niveau de l'âge dans certains CA, mais Oui. la faire observer, dire, OK, observe, ça fait partie de ta formation. Puis là, cette personne-là peut dire, une journée, je t'ai observé. Peut-être ça prend 3-4 ans, mais cette personne-là va s'engager par la suite, tu sais. Absolument. Là, tu viens de déclencher un souvenir. Puis c'était justement dans le cadre d'un cours de leadership que j'avais eu la chance d'aller observer une rencontre de l'hôpital d'Ottawa. Ah, OK. La gestion de l'hôpital d'Ottawa avec tous les représentants, des infirmières, les médecins. J'ai appris d'une façon inouïe sur les enjeux, puis la façon de présenter, puis la façon de gérer. Puis j'avais rien à faire que observer puis de dire wow, il y a des beaux apprentissages. Fait que c'est vrai, là, je fais juste renchérir puis dans des contextes que tu connais pas. Comme moi, je connaissais pas comment ça gère un organisme de santé, là. Fait que tu t'en vas pas là avec déjà des idées, là. Fait que t'arrives puis tu un bel apprentissage, là, tu sais. Puis un respect pour les professions. Les professions, oui. Et les enjeux qui font face. Fait que c'est ça aussi que ça développe, là, quand tu vas observer, c'est une meilleure compréhension. Oui, c'est ça. Bon, on pourrait continuer à changer un peu, mais je pense qu'on peut tirer un peu à sa fin, mais je trouve ça le fun. Puis on parle de l'engagement. Tu sais, quand on s'engage, c'est pas pour un power trip non plus. Non. Hein. Comme on vient de dire, c'est vraiment, on commence par quelque chose de simple. On veut aider, right? On veut améliorer un service, on veut soutenir un projet ou faire avancer une idée, comme tu disais tantôt, parce qu'on veut le faire pour la communauté. Fait que, puis on sait qu'il y a déjà des femmes qui le font déjà, qui sont déjà là, qui sont déjà très présentes, qui font partie des conseils d'administration ou un comité de citoyens. Fait que passer, comme on dit, après ça, tu t'impliques, puis après ça, tu deviens dans un rôle de décision. Ça, c'est intéressant. Puis ça peut bien se faire avec l'appui. On parle aussi d'avoir des alliés, des femmes alentour qui peuvent aider, qui peuvent... Des hommes aussi. Des hommes aussi. Sans mon époux... Bonne affaire, Daniel. Sans mon époux, j'aurais pas pu participer à tous les CA que je participais, tu sais, parce ça devient un travail, hein, ça devient avec la famille. Quelqu'un qui dit oui, il faut aller faire un voyage ici ou une rencontre qui est pas à la maison. Oui, fait que... Merci de l'apporter, ça, Daniel. On parle des alliés entre femmes, mais absolument, les alliés, c'est de tout, là. Oui. Puis sentir qu'on est appuyé puis on est respecté dans ce qu'on essaye de faire, dans ce qu'on veut faire. Super. Fait que c'est bien encore, on encourage, on fait le message à tous aussi, là. C'est ça. Fait qu'on sait que c'est pas juste un parcours individuel, c'est un parcours que c'est l'ensemble de la communauté qui t'appuie aussi, là. Et puis, on espère que si ça l'a inspiré certaines femmes aujourd'hui de nous avoir écouté de faire un pas, ou de s'engager, ou de continuer, si on devrait dire merci à ceux qui sont déjà bien engagés dans leurs activités, dans leur CA. Fait que je veux juste dire merci beaucoup, Daniel, d'avoir passé du temps avec nous. C'était le fun, c'était très enrichissant, là. On a fait vraiment le tour de toutes les questions, ton expérience. Alors, peut-être pour être un peu plus officiel à la fin, si vous avez été interpellé par ce que vous avez entendu aujourd'hui, faites circuler l'épisode balado. Si vous voulez nous laisser un message, un commentaire ou une réflexion, on a un email, là, c'est l.égalité@gmail.com. C'est un peu long, mais si vous allez sur le site de LFPR, Leadership Féminin Prescott Russell, vous allez trouver aussi toute l'information. Alors, juste pour dire, c'est que nos épisodes sont sur la chaîne YouTube et Spotify, l'égalité de vive voix. Et puis, c'est ça. Merci aussi au studio TVC 22 pour l'ambiance chaleureuse d'un podcast. Et puis, merci d'avoir été là. Et à bientôt. D'ici là, soyez alliés.